Allons parler, bien aimé, de comment sont les dieux. Dans les vidéos précédentes, bien aimé, j'ai pu parler de la déesse qu'on appelle Diane en français. Et dans la deuxième vidéo, j'ai pu parler des dieux, comment et pour qui ils se prennent. Mais maintenant, c'est comment sont les dieux, avec toujours un petit D minuscule. Alléluia, que Dieu vraiment te bénisse. Je pense que tu te rappelles comment on appelle la déesse dans la Bible, dans un autre mot que j'utilise pas souvent dans mes vocabulaires, entre autres c'est Artemis, mais sinon allez consulter la Bible, lisez vraiment le Acte chapitre 19 au complet, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez être bénis, et une fois que vous serez bénis, bien aimés, soyez une source de bénédiction pour les autres. Alors nous allons entrer dans le thème direct d'aujourd'hui de comment sont les dieux avec un petit D minuscule. Lisons ensemble toujours, nous allons en Éphésiens maintenant, nous allons lire en Éphésiens chapitre 2, c'est le verset que je vous avais donné initialement, chapitre 2, verset 12. La parole de Dieu nous dit, bien aimé, que vous étiez en cet état-là, sans Christ, privés des droits des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, les gens, les dieux, les magiciens, les sorciers, ils sont sans Christ. C'est ça que je voudrais que tu comprennes. Tous ces gens-là qui agissent à l'opposé de la volonté de Dieu, qui agissent dans la désobéissance bien-aimée, ils sont sans Christ. Ils sont sans alliance de la promesse de Dieu. Ils sont sans espérance en Dieu bien-aimé. Alors, je ne sais pas, toi qui as mis ta foi en eux, bien-aimé, je ne sais pas comment tu fais ou comment tu feras. Alors, je te conseille aujourd'hui de prendre ta foi et de la mettre en Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Si nous lisons en Jean, chapitre 14, si je ne vais pas me tromper, au verset 6, lisons ensemble, bien-aimés, parce que la parole de Dieu est véritable. Je ne sais pas comment tu vas aller au ciel. Tu crois que l'enfer existe et tu crois que le paradis existe. Et si je te pose la question, est-ce que tu veux aller au paradis ou dans l'enfer? Je te dis la première réponse que tu vas me donner, tu veux aller où? Au paradis. Parce que tu sais que tu es une gentille personne, tu aimes les gens, tu aides les gens, tu peux tout nommer. Mais bien aimé, pour aller au paradis, tu ne peux pas aller comme ça au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis parce que tu es gentil, parce que tu es généreuse, parce que tu aimes tout le monde, parce que, bien aimé, il y a quelque chose que tu dois avoir pour entrer dans ces paradis-là que tu connais, pour entrer dans ces paradis-là que tu désires. Il y a une chose que tu dois avoir. Et bien aimé, aujourd'hui, je vais te le faire savoir. Pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons en Jean, chapitre 14, au verset 6. Je lui dis, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. Le moi, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Tu ne peux pas aller dans ce paradis-là si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Alors, je ne sais pas comment tu vas continuer à mettre ta foi dans les magiciens, dans les sorciers, dans les marabouts, dans les dieux ou dans les arrière-grands-parents. Je ne sais pas comment tu vas continuer à faire ça, bien-aimé. Si tu penses qu'un jour tu vas aller au paradis, c'est maintenant, bien-aimé, que tu dois maintenant changer tes pensées, changer tes mentalités et dire non. J'ai été longtemps dans l'obscurité et maintenant je suis dans la lumière. Et Christ est ma lumière. Christ est ta lumière. C'est lui qui t'éclaire aujourd'hui. C'est lui qui te dit de quitter dans ces abominations-là. C'est lui qui t'appelle bien-aimé. Et bien-aimé pour les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage de l'accepter, de le croire dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce Christ-là, c'est le oint de l'Éternel. C'est le lit de Dieu. C'est le saint parmi les saints. C'est le saint bien-aimé. Dieu l'a rendu pur. Alléluia. Dieu, oh, gloire à Dieu. Toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Alléluia.
Et bien aimé, prions pour ces gens-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est comme leur sauveur. Parce que bien aimé, je vous dis en vérité, Christ est ton sauveur. Christ est le seul chemin que tu dois suivre. Christ est la seule personne à qui tu dois mettre, vraiment, à qui tu dois mettre, en qui tu dois mettre ta confiance, à qui tu dois faire appel. Christ, c'est lui, bien-aimé, qui est mort à la croix à cause de tes péchés et nos péchés. Alléluia. C'est lui qui nous a unis. Oh, que Dieu nous bénisse, alléluia, et que Dieu nous pardonne. Nous allons lire ensemble pour les gens à qui j'avais donné le verset qui se trouve dans le Coran, pour comprendre que ce Jésus-Christ-là, il est mentionné même dans le Coran. C'est Jésus-Christ-là. Bien-aimé, tu ne peux pas l'échapper. Même si tu continues à te sauver de lui, même si tu continues à ne pas le considérer, je vais te dire que c'est Christ-là. Lui, il attend. Il attend. Quand est-ce que mon enfant va venir auprès de moi? Quand est-ce que mon enfant va m'accepter? Quand est-ce qu'il va croire au sacrifice que j'ai fait à la croix? Oh, Jésus-Christ t'attend. Les bras de l'Éternel sont grandement ouverts. Maintenant que tu es en vie, là présentement que je te parle, tu es en vie. Mais quand tu vas mourir, ça sera trop tard. Bien-aimé, chaque personne a son jour. Ton jour est inscrit. Ton jour est inscrit. Alors, bien-aimé, tu dois prendre la décision de dire, je te reçois comme mon sauveur, je te reçois comme le Messie, je te reçois comme c'est lui qui est venu ici sur la terre, mourir à la croix à cause de moi, qui est mort, qui est ressuscité. Tu dois recevoir Jésus-Christ, bien-aimé, parce que lui seul te fera entrer au paradis, le paradis là que tu désires, mais que tu ne veux pas vraiment travailler pour. Je te dis, en vérité, tu ne le verras, tu le verras, ton œil le verra, tu verras le Fils de Dieu. Mais est-ce que tu entreras? Il ne faut pas être satisfait parce que tu as vu, mais il faut aussi avoir la curiosité, le désir d'y entrer, bien-aimé. Alors, lisons ensemble. Est-ce que le Coran reconnaissent c'est Jésus? Est-ce qu'il les reconnaît, c'est Jésus? Ces Jésus-là, on les reconnaît dans le Coran. Et la Bible le reconnaît également. Alléluia. Mais nous allons lire dans le Coran. Pour ceux qui ont dit Coran, bien aimé, lisons ensemble dans le nom de Jésus-Christ, que toute puissance satanique, que toute puissance de sorcellerie soit brisée. Nous allons lire ensemble. Tournez vos Corans, bien aimés, et lisons au verset 44 d'Issorat 3. Nous lisons. Alors les anges lui dirent, ô Marie, Allah, puisque c'est le Dieu des musulmans, te fait une heureuse annonce, l'émanation de son Verbe qui aura pour nous le Messie, Jésus, fils de Marie. C'est mentionné, bien-aimé. Influent dans cette vie et dans l'au-delà et faisant partie des proches élus. Nous continuons au 45, au 43, nous lisons également au 43, dans le même Sorat, le Sorat 3. Au 43, il est écrit, ô Marie, sois dévote envers ton Seigneur, prosterne-toi en prière et incline-toi à l'instar des temps des fidèles. Ils reconnaissent que c'est Marie qui a donné naissance à Jésus-Christ. Hein. Nous continuons également, nous lisons maintenant au verset 26. Tournez avec moi vos Bibles dans le nom de Jésus-Christ. Il parlera aux hommes de les berceaux et à l'âge adulte, il sera un saint parmi les saints. Oh, gloire à Dieu. J'ai béni Dieu parce que le Coran reconnaît notre Jésus-Christ. Je dis notre Jésus-Christ parce que je ne fais pas de comparaison. Comment je dirais ça? Je ne t'exclus pas de Jésus-Christ, mais je t'inclus en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, alléluia. Je dis notre Jésus-Christ. Il est à moi, il est à toi. Peu importe ta religion. Moi, je ne te parle pas de la religion, mais je te parle de Jésus-Christ. Ton Jésus-Christ, mon Jésus-Christ, notre Jésus-Christ. Qu'on cherche à mettre à l'écart, qu'on cherche à mépriser, qu'on cherche à, bien aimer, à ne pas enseigner au peuple. Parce que Jésus-Christ, il est puissant. Jésus-Christ dérange. Bien aimé, il dérange, mais il ne fait pas un dérangement mauvais. C'est un dérangement qui fait du bien à l'âme, à l'esprit, au corps. Bien aimé, et tu dois parler de Jésus-Christ partout où est-ce que tu es. Et tu dois lui donner, lui, c'est la gloire. Bien aimé, le Coran reconnaît que Jésus-Christ est le fils de Marie, qui est vraiment la Vierge. La Vierge Marie est celle qui a donné naissance, bien aimé, qui a donné naissance à Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons lire ensemble dans le nom de Jésus-Christ
Nous allons continuer à lire ensemble, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, dans les versets bibliques, dans notre Bible, qu'est-ce que ça dit sur Jésus-Christ? Qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus-Christ? Lisons ensemble et rendons gloire à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, surtout à Matthieu. Nous allons lire ensemble à Matthieu. Tournez vos Bibles. Matthieu chapitre 1, verset 23. Gloire à Dieu, alléluia. Nous lisons au verset 23, la parole de Dieu nous dit: voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui traduit Dieu est avec nous. Alléluia. Le Coran reconnaît que Marie a donné naissance à un fils. Et non seulement ça, bien-aimés, nous allons continuer ensemble. Parce que je sais, bien-aimés, il y a un endroit où est-ce qu'on nous dit qu'on appellera le nom de Jésus. Nous allons lire ensemble. Et c'est lui, bien-aimé, qui fera quoi? Qui sauvera le peuple de ses péchés. Alléluia. Nous allons lire ensemble, toujours en Matthieu. Tournez vos Bibles avec moi. Je crois que ce sont des versets que je ne vous ai pas donnés, bien-aimés. Ce sont vraiment des versets, je reconnais cela. Et veuillez me pardonner, mais vous pouvez lire tout au long de ces versets-là. Je crois ne pas trouver le verset exact, mais la Bible le dit clairement que cet enfant-là, il le dit à Joseph, sera né et on l'appellera Jésus, et c'est lui qui sauvera le peuple de quoi? De ses péchés. Alors, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, je vais t'encourager de mettre vraiment ta confiance en Jésus-Christ. Nous pouvons également lire d'autres versets qui sont dans la Bible. Nous allons le lire ensemble, bien-aimés. Disons en Ésaïe chapitre 7, verset 14. Là même, Jésus-Christ parle de comment la Vierge sera enceinte, bien-aimée, et qu'elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Bien-aimé, nous voyons que c'est une chose qui avait été prédite, une chose qui avait été prophétisée, bien-aimé. Il avait été prophétisé en fait que l'accomplissement de cette parole s'accomplisse, et ça s'est accompli. Jésus-Christ est né. Il est né au milieu de nous, bien-aimés. Il a grandi au milieu de nous. Et non seulement ça, il a été crucifié par les hommes. Les hommes l'ont crucifié. Et non seulement ça, la Bible nous dit également qu'il est ressuscité. Il est sorti du tombeau et maintenant il est auprès du Père. Alléluia. Il est auprès du Père. Alors, bien-aimés, la Bible continue à nous dire également que si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, bien-aimés, si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, si nous ne suivons pas Jésus-Christ, si nous ne prenons pas Jésus-Christ comme le chemin, la vérité, nous n'aurons pas la vie. Et la parole de Dieu nous dit également, bien-aimés, si nous lisons la Bible correctement, la Bible nous dit, car Dieu a envoyé, a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oh, quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Alors, bien-aimé, je t'encourage. Peu importe ta religion, une religion qui n'a pas Jésus-Christ, qui ne croit pas en Jésus-Christ, cette religion-là, bien-aimé, mais là, un petit peu à côté. Et commence à prier. Jésus-Christ demande de lui si c'est la bonne religion. Je ne vais pas te parler de la religion, mais je te parle de Jésus-Christ qui est une religion sainte. C'est elle, la religion que tu dois suivre. Alléluia, parce que ici, c'est la terre. Si tu demandes à quelqu'un de mourir pour toi, bien-aimé, je te dis que cette personne ne le fera pas. Même si, prenons l'exemple des gens qui sont mariés, qui sont dans le foyer. Demande à ton mari, est-ce que toi, mon mari, tu peux mourir pour moi? Il va te dire, écoute, chacun pour soi. Même à ta femme, c'est la même réponse. Alors je vais te dire ceci, bien-aimé. Jésus-Christ a manifesté un grand amour que toi et moi, on n'a pas. Nous n'avons pas encore arrivé dans cet amour parfait. Alors, bien aimé, il faut continuer à suivre Jésus-Christ afin que nous arrivons à cette catégorie de l'amour parfait. Alléluia. Alors que Dieu nous aide beaucoup, que Dieu vraiment nous donne la force d'aimer, de pardonner et surtout de supporter nos bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et donc, toi qui vivais sans Jésus-Christ, je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur. Alléluia. Et pour les versets que je n'ai pas pu donner dans cette vidéo, je vais les écrire dans la description de cette vidéo-là et espérant que ça va t'aider, bien-aimé. Souvent, oui, je mets des descriptions dans les vidéos, dans les vidéos que je poste et ça vaut la peine de les lire, de les consulter pour la gloire de notre Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit avec toi. Amen.